Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Poursuivons l'étude du livre Qisas al-Nabiyyin de Sheikh Nadoui. Alors nous sommes arrivés au texte numéro 20, à savoir Ila al-Ghaba. On débute par la lecture. Idan ila al-Ghabati. Wa fariha al-ikhwatu kathiran lamma adhina Yaqub li Yusuf. وذهبوا إلى غابة وألقوا يوسف في بئر في الغابة ولم يرحموا يوسف الصغير ولم يرحموا يعقوب الشيخ الكبير وكان يوسف ولدا صغيرا وكان قلبه صغيرا وكانت البئر عميقة وكانت البئر مظلمة وكان يوسف وحيدا ولكن الله بشر يوسف وقال له لا تحزن ولا تخف إن الله معك وسيكون لك شأن سيحضر إليك الإخوة وتخبرهم بما فعلوه ولما فرغوا من شأنهم وألقوا يوسف في البئر اجتمعوا وقالوا ماذا نقول لأبينا قال بعضهم كان أبونا يقول أخاف أن يأكله الذئب فنقول له صدقت يا أبانا قد أكله الذئب وافق الإخوة على ذلك وقالوا نعم نقول له يا أبانا قد أكله الذئب قال بعض الإخوان ولكن ما آية ذلك قالوا آية ذلك الدم وأخذ الإخوة كبشا وذبحوه وأخذوا قميص يوسف وصبغوه وفرح الإخوة جيدا وقالوا الآن يصدق أبونا. Très bien, tout d'abord par le titre. Commençons par le titre. Idan ila al-ghaba. En langue arabe, al-ghaba fait référence à la forêt, le pluriel al-ghabat. Également, il fait des fois référence à la jungle. C'est la raison pour laquelle nous disons qanoun al-ghaba, littéralement la loi de la jungle. Mais pour être plus précis dans le terme de jungle, on dit en arabe généralement al-adral. إذن وفرح الإخوة كثيرا لما أذن يعقوب ليوسف. Une phrase relativement simple. Et les frères ont été extrêmement joyeux lorsque leur père a autorisé la sortie à Youssouf. Ici le terme de sortie est implicite. إذن أذن يأذن c'est autorisé. إذن أذن يعقوب ليوسف. Il lui a autorisé. وذهبوا إلى غابة relativement simple وألقوا يوسف في بئر. Alors le bi'r en langue arabe c'est le puits et faites attention c'est un mu'annath majazi donc il est féminin, il n'a aucun indicateur extérieur du féminin mais il reste féminin, faites attention. وفي الغابة ولم يرحموا. Alors tout d'abord nous avons le verbe rahima yarhamu extrêmement connu en langue arabe qui sert à dire faire preuve de miséricorde à quelqu'un. Par contre, il va le précéder dans ce qu'on appelle en arabe un jazim. Un jazim est un indicateur, une particule qui va rendre le verbe majjoum. Qu'est-ce que signifie le verbe majjoum? C'est il va finir soit par une soukoun, soit par le retrait du noun pour ce qu'on appelle al-af'al al-khamsa ou al-amthilatu al-khamsa. Et le lam va renvoyer le verbe dans le passé, il va le nier. Donc c'est un indicateur du passé, mais un passé nié. Donc faites attention. Lam yakhruj, il n'est pas sorti. Lam yakul, il n'a pas mangé. Lam yadrus al-arabiyyata, il n'a pas étudié la langue arabe. Comme dans le Coran, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté et il n'a pas été enfanté. Et ça renvoie exactement à la même notion que l'utilisation du mardi avec le ma. Lam yakul ay ma akala. Lam yakhruj ay ma kharaja. C'est exactement la même chose. Et donc ils n'ont pas été gentils, ils n'ont pas été miséricordieux avec le petit Youssouf. Très bien. On poursuit. Donc relativement simple. Donc Youssouf était un petit enfant et il avait également un petit cœur. Le terme de qalb renvoie en langue arabe au cœur avec le pluriel de qulub. Avec le pluriel de qulub. Je vous avais dit que le terme de bi'r est féminin, ça fait référence au puits. Donc on dit que le puits est amiqa. Amiq fait référence à la profondeur par opposition à sathi. On dit une lecture superficielle, qira'atun sathiyya, une lecture profonde, qira'atun amiqa. Idhan kanat al-bi'ru
عميقة, donc le puits était profond. وكانت البئر مظلمة, donc le muzlim, ça vient en arabe de la racine al-zulumat, à savoir l'obscurité. Donc وكانت البئر مظلمة, à savoir le puits était obscur. وَكَانَ يُوسُفُ وَحِيدًا. Alors faites attention, wahid ça veut dire un, wahid ça veut dire l'unique, d'accord? Donc وَكَانَ يُوسُفُ وَحِيدًا, c'est-à-dire qu'il était tout seul ici, c'est comme ça qu'il faut le traduire. وَلَكِنَّ اللَّهَ بَشَّرَ يُوسُفَ وَقَالَ لَهُ. إذن بَشَّرَ يُبَشِّرُ fait référence au verbe d'annoncer la bonne nouvelle, d'où le terme al-bushra. Al-bushra c'est une bonne nouvelle. Donc on a bashara par opposition à Andhara yunziru. C'est la raison pour laquelle dans le Coran, quand Dieu parle des prophètes, il dit d'eux qui sont des mubashirin wa munzirin, donc des annonciateurs de bonnes nouvelles, mais également les avertisseurs du jour de la résurrection. Donc bashara yubashiru. Donc ici, Dieu nous dit walakinna Allah bashara Yusuf wa qala lahu, mais Dieu a donné la bonne nouvelle à Yusuf et lui a dit, bien évidemment par l'intermédiaire d'un ange, la tahzan wa la takhaf. Le la que nous voyons ici est un la nahiya, pour interdire. Et il rend le verbe jazim. C'est la raison pour laquelle on retrouve un soukoun à la fin. La tahzan wa la takhaf. Inna Allaha ma'aka. Certes, Dieu est avec toi. Wa sayakunu laka sha'nun. C'est une tournure qu'on retrouve beaucoup en langue arabe pour dire tu seras quelqu'un d'important. Littéralement, le traduit également par sha'n, une affaire, un rang. Donc ici, je pense que le meilleur est de ne pas traduire littéralement, mais de comprendre le sens. Donc quand on dit « Sayakunu laka sha'nun », il faut comprendre par « tu seras quelqu'un d'important, tu seras respecté dans l'avenir ». D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. « Sayahduru ilayka al-ikhwatu » donc « hadara yahduru » c'est être présent. « Sayahduru ilayka al-ikhwatu wa tukhbiruhum bima fa'alu » Donc ici, c'est un indicateur de ce qui va se passer dans le futur, à savoir que tes frères vont se présenter à toi, hadara ila, hadar se présenter à, et tu les informeras de ce qu'ils ont fait. Walamma fararu min sha'nihim, idan faraga yafrahu, pour dire vider, mais également faraga min ash-shay, il m'a finir quelque chose. Finir quelque chose. Faragtu, par exemple, min hada al-amal, j'ai fini ce travail. Walamma faragu min sha'nihim, donc dès lors qu'ils ont fini la réalisation de cette action, ou alqaw Yusufa fil bir, et qu'ils ont jeté Yusuf dans le puits, ijtama'u. Ijtama'u, c'est se rassembler, souvenez-vous. Wa qalu madha naqulu li abina. Vous voyez ici le terme de ab est problématique. Une fois c'est abou, une fois c'est abi et une fois c'est aba. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans ce qu'on appelle al-asma al-khamsa. Il y a 5 noms en langue arabe, parmi lesquels le terme de ab, qui vont être marfou' bil waw, mansoub bil alif, majrour bil ya. C'est la raison pour laquelle on dit Abu Bakr, Abi Bakr et Aba Bakr. Puisque ici Abi est précédé d'une harf, harf jar, on va dire li abina, donc il va être majrour, non pas par le kasra, mais majrour bil ya. Madha naqulu li abina, donc qu'allons-nous dire à notre père? Qala ba'duhum, certains d'entre eux ont dit kana abuna, vous voyez ici, kana abuna, puisque abuna le isme de kana et le isme de kana est marfou', on va dire kana abuna marfou' bil waw, parce qu'il fait partie de l'asma al-khamsa. Kana abuna yaqul, donc on voit ici également l'utilisation de kana avec la présence d'un fi'l mudari', ce qui renvoie à l'utilisation de l'imparfait. Donc notre père disait كان أبونا يقول أخاف أن يأكله الذئب فنقول له صدقت يا أبانا قد أكله الذئب. Donc notre père disait que je crains que le loup ne le mange. Je crains que le loup ne le mange. Nous lui dirons donc فنقول له صدقت. صدق يصدق, c'est dire la vérité. On le dit énormément en langue arabe pour dire c'est vrai. Et effectivement, tu as dit vrai. On entend la parole d'un individu et on dit صدقت. Effectivement, c'est vrai ce que tu dis. Donc, nous lui dirons Sadaqta ya abana. Donc, vous voyez, on a vu abina, ensuite on a vu abouna, et là on voit ya abana. D'accord? Ya abana ici est mansoub parce qu'il est un munad, c'est-à-dire qu'il y a juste avant la particule du ya. Et comme il est mudaf, abana il sera mansoub. Qad akalahu dhib, le qad est pour intensifier, donc effectivement le loup l'a mangé. Qad akalahu dhib.
وافق الإخوة على ذلك. وافق يوافق, c'est pour dire se mettre d'accord sur une notion, approuver. وافق الإخوة على ذلك. Donc les frères se sont mis d'accord sur cela. وقالوا نعم. Ils ont dit effectivement, oui. نقول له يا أبانا قد أكله الذئب. Exactement comme la phrase au préalable. وقال بعض الإخوان, et certains frères ont dit, souvenez-vous la distinction qu'on va retrouver entre Ba'd et Kul. Kul, c'est l'ensemble des frères, Ba'd, c'est une partie. Donc Ba'd al-Ikhwan, certains frères, Kul al-Ikhwan, tous les frères. ولكن ما آية ذلك. الآية, elle fait ce terme fait initialement référence à l'alama, donc le signe. Et par la suite, il a été utilisé pour parler des versets coraniques. Parce que tous les versets coraniques sont des indicateurs de la présence de Dieu. En fait, comprenez cela comme ça. Donc littéralement, ici, ce qu'il faut comprendre, voilà, quel est le signe de la véracité de nos propos. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc le signe de ceci, ad-dam, le sang. Faites attention, on a beaucoup l'habitude de dire ad-dam avec une shadda sur le mime, c'est une faute. On dit ad-dam et le pluriel c'est ad-dima. Ad-dima pour dire le sang également, mais au pluriel. Et on l'utilise beaucoup pour parler du meurtre. Par exemple, on va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de tuer. Ici, il faut comprendre le résultat. L'effusion de sang et la cause, plutôt le meurtre, va avoir pour conséquence l'effusion de sang. Donc, on utilise ad-dima pour parler du meurtre. Donc les frères ont pris un bélier. C'est égorgé. Donc ici on voit l'utilisation de qamis. Qamis aujourd'hui fait référence bien évidemment au qamis que l'on connaît, mais généralement dans le monde arabe cela renvoie à une chemise. Sabara fait référence au verbe de le fait de maculer, le fait de teindre quelque chose. وصبروا أي وصبروا قميص يوسف وفرح الإخوة جدا بذلك وقالوا الآن maintenant à ce moment-là. Quand est-ce que tu vas à la mosquée? أذهب إلى المسجد الآن, j'irai maintenant. Quand est-ce que nous allons manger? متى نتناول الغداء par exemple. نتناول الغداء الآن. Donc الآن est un indicateur de temps pour dire maintenant. Yusaddiqu abuna. Donc saddaqa yusaddiqu, c'est croire. Faites attention à ne pas confondre de sadaqa, dire la vérité, et saddaqa, croire. C'est la raison pour laquelle les Arabes disent as-sadiqu man sadaqaka la man saddaqak. L'utilisation des deux verbes. Donc le véritable ami est celui qui te dit la vérité et non pas celui qui te croit, comprenez, qui te croit dans les mensonges que tu profères. Voilà, فقد وصلنا إلى نهاية هذه القصة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.